Le studio de Savoie News reçoit aujourd'hui la Chambre des métiers et de l'artisanat de Savoie. André Molard, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Pierre-Luc Petit Delclève, vous allez bien? Bonjour et vous, super. Ensemble, nous allons parler de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Savoie et surtout des artisans en Savoie. Une activité qui est plutôt excellente, André Molard. Alors c'est un grand cru l'année 2019 puisqu'on est maintenant dépassé les 14 500 entreprises artisanales en Savoie. Alors parlez-nous un peu de ces artisans qui au quotidien œuvrent à travers le département. Il y a 14 500 entreprises dans le département, sur 4 catégories principales. Donc il y a les artisans de l'alimentaire, le boulanger, le pâtissier, les métiers du bâtiment, donc le maçon, le plombier. Il y a les métiers de la fabrication, donc là c'est les gens qui touchent le fer, donc c'est par exemple le ferronnier. Et enfin il y a les services, les coiffeurs, les garagistes. Alors une bonne dynamique, mais quand même des radiations chaque année. Moi, j'aime pas trop parler des chiffres négatifs. Alors, je dirais plutôt que le solde entre les créations et les radiations, c'est 500 entreprises artisanales de plus chaque année depuis 6 ans. Et dans ces profils, on a quelques informations. C'est des gens qui sont plus artisans que gestionnaires. Alors, ce sont surtout des entreprises qui sont petites, puisqu'en moyenne, ils ont 2 salariés et demi, en moyenne. Mais on a un profil de créateurs et de gens qui s'immatriculent. Par exemple, en 2019, il y a eu près de 2000 entreprises qui se sont immatriculées en Savoie dans l'artisanat, et dont les 2 tiers sont en régime fiscal de micro-entreprises, les ex-auto-entrepreneurs. On peut dire qu'en Savoie, nous sommes privilégiés puisque le nombre d'artisans est en constante évolution. Oui, puisqu'on l'un des départements en France qui a le meilleur taux de nombre d'entreprises artisanales pour 1000 habitants. La Chambre des métiers et de l'artisanat de Savoie, comme l'ensemble des chambres de métiers, sont obligées de se remettre en question avec la loi Pacte. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, alors je dirais même que ça a commencé avant avec la loi Notré, puisqu'il y a une redistribution de l'argent public dans les régions aujourd'hui, et c'est principalement les régions et les intercos qui ont maintenant l'argent dédié à l'artisanat. Alors ça veut dire que plus d'autonomie pour les institutions, c'est le cas dans d'autres domaines d'activité d'ailleurs, et ça veut dire de nouvelles règles du jeu ? Oui, ce sont de nouvelles règles du jeu que nous a obligé la loi Pacte. Elle nous oblige à faire une révolution dans notre financement, dans nos missions, dans nos structurations. Et donc notamment, on va proposer maintenant au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des intercommunalités, toute une série de prestations de services, comme effectivement on s'adresse à une clientèle, mais qui sera beaucoup plus ciblée, beaucoup plus sélective, beaucoup améliorée, mais surtout liée aussi au territoire. Beaucoup d'informations et de formations, finalement, on peut en savoir un petit peu plus ? Aujourd'hui, le digital a pris une part prépondérante dans les entreprises, et aujourd'hui, on a plus besoin que jamais de se former. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez répondre à un marché public, vous êtes obligé de le faire par la digitalisation. Si vous voulez créer un emploi, vous devez informer les organismes par des moyens numériques. On parle de gens de métier, donc finalement tout ce qui est administratif, législation, c'est un peu plus complexe, c'est là où vous intervenez ? Alors nous, on peut intervenir à tous les niveaux de l'entreprise artisanale, de la création à la transmission, passant par le développement, et dans tous ces aspects, c'est-à-dire on peut renseigner et accompagner le chef d'entreprise artisanale sur le plan juridique, sur le plan de la gestion, sur le plan du développement commercial, au niveau des réseaux sociaux par exemple, dans tous les aspects de son entreprise. Formation qui dure combien de jours, d'heures ? Ça dépend, il peut y avoir des formations qui sont organisées à la chambre de métier. Elles peuvent être aussi décentralisées parce que le but maintenant des chambres de métier, c'est d'aller au cœur des intercommunalités de la Savoie. Elles peuvent durer de quelques heures, 1 heure, 2 heures, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs jours. En Savoie, nous sommes dans un département exceptionnel, entre lac et montagne. Est-ce que ça change la donne au niveau des activités ? Disons que la particularité de la Savoie, c'est qu'on a très peu d'espace disponible, donc il faut qu'on fasse très attention. L'agriculture, elle fait des produits de qualité, l'industrie, elle est encore bien présente, et l'artisanat, il est très fort. Donc il faut qu'on se partage le territoire et qu'on fasse en sorte qu'on travaille en bonne et due forme tous ensemble. Vous êtes proche des différents cantons, si je puis dire, parce que chacun a ses besoins et ses spécificités. Alors on a en Savoie 17 intercommunalités, 3 communautés d'agglomération, Arlysère, Grand-Chambéry et Grand-Lac, et 14 communautés de communes que l'on va aller voir nous, mais qui sont très différentes les unes les autres. Il y a des communautés de communes qui sont effectivement de fond de vallée, dans lequel on est le plat, mais on va aussi beaucoup en Savoie, puisque ici on est à Albertville, donc on va beaucoup en Tarentaise et en Maurienne.
On parle à l'instant de proximité, mais finalement, les chambres de métiers et de l'artisanat vont se régionaliser. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un paradoxe et qu'est-ce que cela va changer finalement ? Alors, au 1er janvier 2021, nous passons en chambre régionale de métiers, mais par contre, contrairement à aujourd'hui, où on avait des chambres départementales fortes, on diminuera la capacité des chambres départementales et on ira au plus près des territoires. On pourrait citer pour nous Bourg-Saint-Maurice, Saint-Jean-de-Maurienne ou autres territoires de l'avant-pays savoyard. Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y aura toujours la proximité et que finalement, tout ce qui est administratif va se régionaliser. C'est-à-dire qu'on va être sur des unités, si vous voulez, qui vont être en département, mais qui seront beaucoup plus réduites, et on va développer le nombre de points de contact pour l'artisanat. Il y a notamment les maisons de service, comme il y en a une qui viennent d'être créées à Boutier, dans lequel nous, on pourra avoir, avec des rendez-vous, des points de contact beaucoup plus proches avec les artisans dans les territoires. André Monard, vous êtes président depuis quelques années déjà. Qu'est-ce qui vous fait vibrer tous les matins en tant que président de la Chambre des métiers ? Ça fait 3 ans maintenant et ce qui m'intéresse et ce qui m'intéressera encore jusqu'à la fin de mon mandat, c'est de développer et de se rendre compte que une chambre de métier et de l'artisanat, il est difficile de s'en passer si on veut développer son entreprise. Pierre-Luc, vous êtes depuis quelques mois le secrétaire général de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Savoie. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter en 2020 ? Alors moi, sur cette année 2020, je veux surtout préparer la Savoie à la grande région, pour déterminer que la Savoie elle a une richesse artisanale incroyable, qui a du savoir-faire, qui a des compétences, et il faut les mettre ensemble. Et moi, ce que j'ai envie d'apporter, c'est effectivement faire que la Chambre de métier s'adapte à la nouvelle donne qui est liée à la loi Pacte, et qu'on devienne une chambre prestataire au plus proche des territoires et au plus près des hommes que sont les artisans. Messieurs, merci et bonne continuation et à bientôt sur Savoie News. Merci beaucoup.